Salut, c'est Antoine et on se retrouve pour un petit tour d'horizon des cryptos. Alors on va travailler sur les tracés qu'on avait fait la semaine dernière, voir un peu si on a eu raison et ce qui s'est passé. On commence par le Bitcoin en dollars en format journalier. La semaine dernière, on guettait l'arrivée dans ce cadre orange et on avait dit si jamais on cassait cette oblique à ce niveau-là, c'était un très fort signal d'achat. Donc on voit que les cours s'y sont dirigés, ils ont hésité. On a eu une bougie comme ça qui a failli casser, mais qui a clôturé au final en dessous. Donc ça, dans la terminologie des chandeliers japonais, c'est ce qu'on appelle une étoile filante, ce chandelier. Donc c'est une grande, je vais enlever le cadre, c'est une grande mèche haute avec une clôture sur un petit corps en bas du chandelier. Et ça, c'est un signal baissier. Donc là, ça montre que les acheteurs n'ont pas réussi à casser l'oblique. Il y a eu une poussée acheteuse et puis les vendeurs ont pris la main, ce qui a fait cette mèche. Et les jours suivants, ça a baissé. Donc quand vous voyez l'étoile filante sur les graphiques, très souvent, après, il y a une baisse qui va suivre. C'est un des plus gros signes de retournement de tendance pour les chandeliers japonais. On a soit les étoiles filantes, comme on a ici, soit on peut avoir ce type de bougie, comme on a là, c'est ce qu'on appelle un pendu. Donc c'est la même signification, c'est un changement de tendance, sauf que le corps est en haut. Et vous voyez, après ce type de chandelier qu'on a, les mouvements de baisse sont souvent assez importants. Donc là, c'est un peu la même configuration. On a l'étoile filante et depuis, on n'a fait que baisser. Donc, on n'a pas réussi à casser l'oblique, donc on n'a pas eu le signal d'achat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? On a toujours cette oblique en rouge de plus long terme qui est toujours pertinente. Donc l'idéal, le meilleur rapport pour avoir un trade avec un ratio risque intéressant, ça serait un retour des cours sur l'oblique. Parce que dans ce cas-là, on pourrait prendre un trade à l'achat, mettre un stop un peu en dessous et viser un rebond. Tant qu'on est ici, on n'a pas un bon point d'entrée, on n'a pas envie de se placer à l'achat parce qu'on a une étoile filante et que la tendance baissière peut encore perdurer assez bas. Donc là, on n'a pas un bon point d'entrée. Ce qu'il faudrait guetter, c'est soit une cassure de cette oblique bleue, mais là pour l'instant ça a l'air mal engagé, mais il faut voir dans les prochains jours comment ça va évoluer. Donc soit une cassure de cette oblique bleue, soit attendre simplement un retour sur l'oblique rouge. C'est ça qui offrirait le meilleur trade possible. On peut essayer de tracer un peu d'autres lignes, peut-être comme ça. Donc là on aurait un espèce de biseau bleu. Mais encore une fois, il y a la ligne rouge ici qui serait le premier point d'entrée intéressant. Si on regarde un peu du côté des indicateurs, d'ailleurs je vais faire un peu de ménage sur les lignes. Donc du côté des indicateurs, on avait parlé la semaine dernière du volume. On avait dit que le volume était en hausse par rapport aux semaines d'avant, mais on voit que ça n'a pas beaucoup évolué. Il n'y a pas eu vraiment de grosses hausses comme à l'époque où le Bitcoin était très fort. Donc là, on voit que ça commence à rebaisser. Le volume est au même niveau, il n'y a pas vraiment de signaux à prendre là-dessus. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder le RSI. Donc le RSI, c'est un indicateur de la force des tendances. Ce qu'on peut voir sur le RSI, c'est que là, on est assez neutre. Donc on est au niveau quasiment 50. Donc il n'y a pas vraiment de signaux. Ce qu'on a pu voir, c'est que ici, quand on était en zone de survente, donc c'est quand on est sous les 30, on considère qu'on est en survente. La survente, ça veut dire que les cours ont été trop vendus trop vite et ils ont baissé extrêmement vite. Et ce que dit l'indicateur, c'est qu'après une survente, on a une phase de hausse. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. L'indicateur était en survente ici. Et après, on a eu une phase de hausse. Donc maintenant, on n'est plus en survente, donc l'indicateur peut rebaisser à la limite. Et ce qui est intéressant avec le RSI, c'est qu'on le travaille souvent avec les zones de surachat et de survente, ou avec les divergences, mais on peut aussi le travailler avec des obliques, comme les cours. Si je prends ce point haut, que je trace une oblique comme ça à ce point haut, là on voit que ça a baissé, et au moment où on casse l'oblique ici, avec le RSI, c'est un signal haussier. Donc sur les cours, on était ici. Donc là, à ce moment-là,
il y avait un signal haussier sur le cours parce que le RSI cassait sa ligne de tendance. Donc là, ça a bien fonctionné. Et on a une configuration qui est pareille mais dans l'autre sens. Si on trace une ligne de tendance comme ça, donc on avait même un espèce de canal pour le RSI, on voit que ici, donc sur cette bougie qui a échoué à casser l'oblique bleu, eh ben, le RSI sortait de son canal en bleu. Donc là, on cassait à la baisse ce canal en bleu, et donc on a un signal de baisse actuellement. Et on voit bien qu'après les cours ont baissé et le RSI continue à baisser. Donc là, on est plutôt dans une tendance, dans une phase baissière en tout cas. Donc le plan ne change pas par rapport à ce qu'on a dit, hein. C'est toujours un retour ici pour passer à l'achat ou une cassure de l'oblique bleu. Mais vu qu'on est en tendance baissière sur le RSI, je pense qu'il y a assez peu de chances qu'on casse l'oblique bleu rapidement. Ce qu'on peut voir également si on met un Fibo, c'est qu'on a fait un rebond pile au niveau 38. Donc là, c'est la baisse. La baisse a rebondi jusqu'au niveau 38 de Fibo, ici, avant de repartir à la baisse. Et le niveau 38 de Fibo, c'est le niveau de rebond minimal qui est fait sur les marchés en général, avant que ça reparte dans le sens principal. On estime que dans une tendance haussière ou baissière, quand les cours ont besoin de respirer, donc en tendance baissière, ils ont besoin de remonter un coup, on estime que le niveau 38, c'est le niveau minimum pour estimer qu'il y a une respiration. Donc là, il y a une respiration haussière dans cette tendance baissière. Maintenant, les cours peuvent très bien rebaisser. Si on avait cassé ce Fibo 38 à la hausse, là, on aurait pu estimer qu'il y avait un vrai changement de tendance avec peut-être le retour de la hausse. Mais vu qu'on ne l'a pas cassé, là, on peut juste estimer qu'on a fait une respiration haussière dans une tendance baissière. Et maintenant, la tendance baissière peut reprendre le pas. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas de signaux acheteurs, en tout cas pas avec un bon ratio rendement-risque. Pour moi, il ne faut pas se presser d'acheter sur le Bitcoin, parce qu'il y a des signes baissiers pour l'instant. Donc si vous voulez acheter, il faut vraiment le faire sur un signal ou sur un point d'entrée qui est intéressant. Donc je le redis, c'est l'oblique bleu ou l'oblique de support rouge de long terme. Pour le prix, là on serait vers 6400. Mais ça va dépendre à quelle vitesse les cours descendent. Si ça descend très vite dans les prochains jours, ça va l'atteindre à 6200. Si on met longtemps à l'atteindre et que ça baisse mollement, on va être plutôt vers 6600. Donc c'est difficile de donner un prix fixe parce que ça va dépendre à quelle vitesse les cours baissent. Pour ça, vous pouvez nous suivre sur le Telegram, il y aura un call si on arrive dessus. Mais sinon, c'est vraiment les deux points pour passer acheteur. Donc l'oblique bleu ou la rouge, c'est les points qui offrent le meilleur ratio rendement-risque. Si on achète la cassure de l'oblique bleu, on met un stop en dessous, pas très loin. Donc ça fait peu de pertes si ça ne marche pas. Et si ça marche, ça risque d'exploser. Et pareil pour l'oblique de support rouge, c'est une oblique de long terme. Les cours ont des fortes chances de faire au moins un rebond dessus, même si ça ne redémarre pas dans la tendance haussière. Mais ça vous donne l'opportunité de vous placer pour un rebond qui serait durable. Donc toujours pareil, si on achète dessus, il faut mettre un stop un peu en dessous, avec quand même de la marge, parce que vu que c'est une oblique de long terme, il y aura sûrement des mèches un peu profondes en dessous. Donc je pense qu'il faudra un stop vers les 5000 pour être assez sécurisé. On passe à l'Ethereum en dollars, donc toujours en format journalier. La semaine dernière, on avait deux points intéressants. On avait ce premier rectangle où on avait dit que c'était une forte zone de résistance, et donc qu'il fallait la casser à la hausse pour avoir une poursuite, et on guettait la potentielle cassure de cette oblique rouge à la hausse ici. Donc les cours n'ont même pas eu la force de la tester, ils ont été stoppés nettement dès la première résistance ici. Donc là on avait vu que toutes ces bougies avec ces mèches, ça formait une zone de résistance assez forte. Donc les cours ont baissé dessous, donc là ils sont repartis en tendance baissière. On est à l'intérieur d'un canal baissier en rouge, donc là techniquement tout est baissier. Ce qu'on peut guetter, c'est encore une fois la cassure de cette oblique rouge, ça sera un signal acheteur, mais là je pense qu'on n'est pas du tout dans cette optique. Les cours ont commencé à rebaisser, ils sont forcément corrélés au Bitcoin, donc ça baisse. L'autre point d'entrée, ça serait
un retour sur l'oblique de support de long terme. Donc là, c'est un peu le même cas que le Bitcoin, hein, c'est la même configuration, mais on en est quand même très loin. En niveau intermédiaire, on aurait ce point bas. Donc ce point bas qui correspond également ici à un point bas. Donc là, ça pourrait être un niveau intéressant pour un potentiel rebond. Si on regarde un peu du côté des indicateurs, alors on a le MACD qui peut être intéressant à regarder parce qu'on a eu un signal d'achat théorique. Quand je dis théorique, c'est simplement le croisement de la ligne de signal et de la ligne de MACD ici. Donc si on sert de l'indicateur comme la théorie le dit, là c'est un signal d'achat ici. Mais par contre, il faut se méfier parce qu'on n'était pas en forte zone de survente, on était à moins 50 ici. Et ce qui peut se passer, c'est que quand on a un signal d'achat ou de vente sur le MACD, mais qu'on n'est pas très fortement suracheté ou survendu, le signal est moins bon. Par exemple, ici, si on regarde la période où on était acheteur, ici on avait un signal de vente qu'on a eu ici, mais on était au niveau de 34 seulement sur l'échelle. Donc on n'était pas en fort surachat, donc ce signal de vente qu'on avait n'était pas du tout pertinent. D'ailleurs, il n'y a pas eu vraiment de baisse. Là, on a un deuxième signal de vente, théoriquement toujours. Hein. On a eu un petit mouvement baissier, mais la tendance haussière a perduré après. Vous voyez, là, on a enchaîné trois signaux de vente. Donc là, on vient de faire un signal d'achat, mais si on fait quelque chose comme ça, le MACD peut très bien rebaisser. Donc ça voudrait dire que les cours rebaissent à nouveau, font des plus bas, et redonner un signal d'achat quand on sera beaucoup plus en zone de survente. Donc là, vous voyez, en zone de surachat, on est monté jusqu'à 172. Ici, on était à 100. Donc vraiment, un signal d'achat dans une zone où on est que à 50, c'est pas le plus pertinent. Donc ça, on a quand même fait un petit rebond, mais il y a des fortes chances que les cours continuent à baisser, que le MACD reparte à la baisse, et peut-être que quand il sera vers les moins 100, là on aura un signal d'achat. Mais pour l'instant, c'est pas très pertinent. Si on regarde le RSI, on peut voir, comme pour le Bitcoin, on a fait une cassure de l'oblique. Donc là, si je prends les points bas comme ça, là on avait quelque chose comme ça, et on a cassé à la baisse donc les lignes de tendance sur le RSI. Donc là, on est en tendance baissière. Donc il n'y a pas grand chose à faire pour les acheteurs. Il faut attendre qu'on arrive vraiment sur les supports. Il faudra guetter comment vont réagir les cours sur ce support. Donc c'était ce point bas. Donc le support horizontal. Mais c'est pas un support très fort. À mon avis, il y a peu de chances qu'il y ait des rebonds. Je pense qu'il faut laisser les cours continuer à baisser. De toute façon, tant qu'on n'est pas placé à l'achat, on n'est pas pressé que ça remonte. Ce qu'il faut, c'est réussir à attraper le meilleur point bas avant que les cours commencent à remonter. Donc là, on n'est pas sur un bon niveau, il faut laisser les cours baisser. Donc il faut guetter la cassure de cette oblique rouge, ou alors un retour. Je pense que ce niveau pourrait être intéressant, parce que c'est un double point bas ici et là. Donc là, il faudrait que les cours continuent à baisser, et il faudrait guetter leur réaction ici, donc sur les 577, voir si on a un signal haussier. Donc le signal haussier, ça peut être un chandelier japonais, si on a un marteau par exemple, si on a un doji d'hésitation. Mais encore une fois, il ne faudra pas acheter agressivement sur ce niveau, il faudra acheter que si on voit un signal de reprise de la hausse. Parce que les cours peuvent très bien aller sur ce niveau, rebondir un peu à la hausse, puis repartir à la baisse jusqu'à l'oblique bleu. Factuellement, on est vraiment en tendance baissière. Hein. Les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas de plus en plus bas. Donc dans une tendance baissière, il ne faut pas chercher à se forcer à acheter. Il faut attendre qu'on ait un vrai signal de retour de tendance haussière. Donc voilà pour les points d'entrée, c'est les trois rectangles. Il faudra guetter comment les cours réagissent dessus. On passe au Ripple en dollars, toujours en journalier. Alors la semaine dernière, on guettait une potentielle cassure de ce niveau. Donc ça correspondait à l'ancien point haut et au niveau de Fibo de 23%. Donc on disait, si jamais on clôture au-dessus de ce niveau, ça pourrait être un signal d'achat pour viser au moins le niveau de Fibo suivant à 38. Et bien, les cours ont testé le niveau mais n'ont pas réussi à le casser. Et ils sont repartis à la baisse. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On va faire un peu de ménage.
D'ailleurs, on va tout enlever pour repartir d'un graphique clair et propre. Des fois, il faut faire un peu de ménage parce qu'on a trop de lignes dans tous les sens. Là, en journalier, on n'a pas grand-chose à espérer pour l'instant à la hausse. La tendance est clairement baissière. On peut tracer des droites de tendance comme ça. Là, à court terme, on aurait un espèce de canal baissier comme ceci. Alors, on ne trace pas forcément les lignes de tendance avec les points les plus hauts. Quand vous voyez que la droite de tendance est beaucoup trop pentue comme ça, trop inclinée, en général ça ne fonctionne pas. Parce que les cours ont du mal à garder une force à la baisse assez prononcée pour suivre l'oblique. Et du coup, dans ce cas-là, une cassure de l'oblique n'a pas beaucoup d'importance. Donc c'est pour ça que pour cette configuration, je préfère travailler avec un canal qui est oblique, mais qui n'est pas trop pentu. Et ça marche très bien quand même pour canaliser la force des cours. Si jamais on cassait ce canal à la hausse, là on pourrait avoir un signal acheteur. Tant qu'on ne le casse pas à la hausse, les cours peuvent baisser à l'intérieur du canal. Donc en baissant, ils vont faire des oscillations de haut en bas. Mais il n'y a pas de signal de reprise de la hausse pour l'instant tant qu'on ne l'a pas cassé. On ne peut pas voir grand chose d'autre en journalier. On va zoomer un peu en 4 heures, voir si on a des choses intéressantes. En 4 heures, on voit vraiment qu'on est toujours en tendance baissière. Si on encadre simplement les points hauts et les points bas qu'on a sur le graphique, on voit que tous les points hauts et les points bas sont de plus en plus bas. Donc ils sont alignés à la baisse, la tendance est clairement baissière. Là on est en train de tester ce dernier point bas. Donc on va tracer une ligne comme ça. Donc vous voyez, on teste les derniers points bas ici. Là on a un marteau, un petit marteau. Donc on a parlé un peu de la terminologie japonaise avant, des chandeliers. Ça c'est un marteau, donc c'est un signal haussier. Donc, on a fait un petit mouvement de hausse après, mais ça n'a vraiment pas duré très longtemps. Et là on revient tester ce niveau. Donc si le rebond a été aussi faible que ça, malgré ce marteau, c'est quand même qu'il y a une forte chance que les cours continuent à baisser. Là, ce niveau du dernier point bas est en train d'être travaillé. Si jamais il devait être cassé, ça pourrait insuffler une poursuite de la baisse assez prononcée. Donc je ne sais pas si on va retester le bas du canal. Donc ça nous amènerait vraiment très bas si c'est arrivé. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas le moment de vouloir se placer à l'achat. Il faut attendre vraiment une cassure de ce canal baissier, donc une cassure de l'oblique en bleu ici. Pour l'instant, on n'a aucun signal de reprise de la hausse. Donc pour l'instant, je vous conseille de rester en stand-by. Si vous voulez passer acheteur, on n'a vraiment pas de signaux pour l'instant. Maintenant, on va regarder Monero en dollars. Alors, par rapport à la semaine dernière, on cherchait des positions à l'achat dans ce canal en rouge, donc par ici, mais le canal a été cassé à la baisse. Donc là, c'était pas bon pour nous. Alors soit on a acheté sur cette bougie, les cours sont un peu montés après ici, donc là on était en petit gain, mais après on a baissé, on est sorti du canal. L'avantage justement de travailler avec un canal comme ça, c'est que si les cours sortent du canal à la baisse et qu'on était acheteur, ça veut dire qu'on a eu tort. Nous, on comptait sur un rebond. Donc, quand on voit cette bougie ici, qui est sortie du canal à la baisse, si on avait acheté sur cette bougie avant ici, on pouvait couper son trade à 0, ou quasiment à 0. Si on a acheté là et qu'on coupe ici, on a même des légers gains. Mais c'est vraiment l'avantage de travailler des niveaux chartistes avec les obliques, c'est qu'on sait très vite que notre scénario est invalidé, et donc on peut couper dès qu'on casse le canal sur cette bougie, et donc on coupe pas très loin de notre entrée. Donc les stops nous coûtent normalement pas très cher. Donc là, le scénario qu'on avait visé avec la hausse sur le canal n'a pas fonctionné. Là, les cours continuent à baisser. Donc on va regarder maintenant où on en est. Je vais refaire du ménage sur le graphique pour que ça soit plus clair. En journalier, on peut tracer une oblique à partir des points hauts. Ça ferait quelque chose comme ça. Et à la baisse, on aurait plutôt un niveau horizontal ici, qui correspond donc à deux points bas, ici et là, et même ici on peut dire. Donc là pour l'instant on voit que les cours sont vraiment
au milieu de la résistance et du support. Donc c'est pas très pratique pour trader parce qu'on n'a pas de certitude. Ça peut facilement monter jusqu'à la résistance ou facilement baisser jusqu'au support. Donc on va essayer d'affiner un peu. On peut également voir une zone de résistance. Donc là c'est vraiment une zone, quand je dis zone, c'est vraiment une zone assez large, assez ample. Vous voyez tous les bas de bougies ici avec les mèches. Ça montre que c'est un niveau de prix qui a été beaucoup travaillé par le marché. Donc c'est un niveau de prix important pour le marché. Donc ici on a baissé en dessous. On a tenté de repasser au-dessus. Donc là ça a hésité. Il y a eu quasiment une semaine avec les bougies qui ont fait au bas, au bas, au bas. Et là on est en train de repasser en dessous. Donc du coup maintenant ça c'est une résistance à la poursuite de la hausse des cours. Voilà ce qu'on peut voir en journalier. Il n'y a pas grand chose d'autre à voir. On va passer en 4 heures pour affiner un peu. Alors, en 4 heures, on a cassé cette ligne de tendance, j'ai l'impression. Donc voilà, là on était en tendance haussière, avec cette oblique en support, et cette oblique a été cassée ici. Cassée à la baisse, suivi d'un pullback, donc on la reteste, et là ça repart à la baisse. Donc là on aurait plutôt un biais baissier maintenant. Et ce qu'on peut également constater, ce qui peut être intéressant, c'est cette formation ici et là, ça correspond à un double top. Alors un double top, c'est une figure chartiste. Je vais afficher les cours en heure pour qu'on le voit mieux. Et ce qu'on voit, c'est que là, on a un top. Et on a un second top au même niveau ici, qu'on a touché avec la mèche. Et ça, c'est ce qu'on appelle un double top. Je vais vous montrer un petit graphique. Donc c'est des figures théoriques qu'on retrouve sur tous les marchés boursiers. Quand on fait deux sommets au même niveau et qu'entre les deux on a rejoint ce qu'on appelle la ligne de coup ici, si jamais on casse cette ligne de coup à la baisse, il y a de très fortes chances de poursuite de la baisse. Et l'objectif de la baisse, on peut le mesurer, ça va être la taille des sommets. Donc là, si on reprend notre cas, on aurait notre ligne de coup qui serait à ce niveau-là. Donc là, on fait un top ici. On revient tester la ligne de coup ici, ça remonte, on refait un deuxième top qui est au même niveau que le premier, donc ici, via la mèche, on redescend sur la ligne de coup, ça rebondit un peu, puis on casse la ligne de coup qu'on a ici. On la casse, ça baisse un peu, ça revient faire un pullback ici, donc vous voyez c'est vraiment le cas de l'image, même l'image annonce on a souvent un pullback. Donc on casse la ligne de coup, on revient tester la ligne de coup par en dessous. Donc là c'est ce qu'on a fait. Et là, ça repart à la baisse. Donc, si on repasse en 4 heures, on peut mesurer l'objectif que ce double top nous donnerait. Donc, ça reste un objectif théorique, c'est pas atteint 100% du temps, mais c'est en général quand même assez respecté. Donc là, on va simplement tracer, mesurer en gros la taille de ce coup, du sommet par rapport au coup, et on reporte cette taille au niveau de la cassure, donc ici. Et ça, ce niveau-là, c'est le niveau théorique que devraient atteindre les cours suite à ce double top. Donc là, on voit que si on s'en tient à la théorie, les cours auraient encore de la marge pour baisser jusqu'à 241 à peu près. Donc là, à mon avis, le plus sûr, si on veut se placer à l'achat, c'est d'attendre qu'on ait au moins touché ce niveau. Parce que ceux qui ont joué ce double top, ceux qui l'ont vu sur le marché et qui l'ont joué, ils sont vendeurs depuis la cassure de la ligne de coup ici. Et ils vont couper leur vente pour empêcher leurs bénéfices seulement quand on sera à ce niveau, donc à 242. Ça veut dire que normalement il y a un gros pool de vendeurs sur le marché actuellement. Donc c'est pas le moment d'acheter, il faut attendre ce niveau je pense pour peut-être retenter des achats. Cela dit, ce niveau n'est pas forcément le niveau idéal non plus, parce que en dehors de la figure qu'on a vue, quelle autre raison on aurait de vouloir acheter sur ce niveau? Donc on va essayer de pousser un peu plus loin l'analyse. Vu qu'on ne peut pas tracer de ligne d'oblique sur le graphique ici parce qu'on n'a pas assez de points, on va tracer une fourchette d'Andrews, donc en prenant les points hauts et les points bas, et en prenant le dernier point haut comme troisième point. Donc là ça nous trace une fourchette. On voit que les cours réagissent assez bien sur les niveaux intermédiaires de la fourchette. On voit que la médiane fait bien office de support et de résistance. Là, on a fait notre marteau justement pile poil sur la médiane en rouge. C'est reparti à la hausse.
Donc si on se dit que notre zone d'intervention pour éventuellement repasser à l'achat, ce serait cette zone, l'idéal, ça serait que les cours continuent à baisser et atteignent cette zone en arrivant peut-être sur la médiane ici. Là, ça serait un bon point pour peut-être tenter un achat. On peut également tracer des Fibos. Ça nous donnera des niveaux de support dynamique. Donc, si je trace un Fibo de toute la vague de hausse, là, vous voyez, on est en train de travailler le 38%. Donc 38% ici. Et d'ailleurs, le marteau correspond également au 38%. Si jamais on cassait ce niveau des 38, on aurait une forte chance d'aller tester le Fibo suivant à 50 ici en rouge. Et ce niveau 50 correspond au niveau qu'on a vu avant, donc au niveau de l'objectif du double top. Donc il y aurait des chances que ça rebondisse à partir de ce niveau. Mais ça reste vraiment que hypothétique. C'est pas comme si on avait une vraie ligne de support fixe qui était là. Donc si on veut acheter à partir de ce niveau, il faut attendre un signal de confirmation. Ça pourrait être par exemple l'apparition d'un marteau. Si vous voyez un marteau comme celui-ci qui apparaît sur ce niveau, là c'est un très très bon moment pour tenter de rentrer à l'achat. Et on rentre à l'achat avec un stop qui est placé un peu sous la mèche de marteau dans ces cas-là. Et ce qu'on viserait, c'est un rebond des cours. Donc ce qu'on peut viser en rebond, ça serait ce niveau. Donc si les cours arrivent là, on peut viser un rebond jusqu'à la zone orange qu'on a là, celle qu'on a vue avant. Et après, si les cryptos repartent à la hausse, on peut même être plus ambitieux et viser dans un second temps la cassure de ce niveau pour une poursuite de la hausse. Donc voilà pour ce qu'il y a à surveiller. Pour l'instant, le timing n'est pas optimum. Il faut vraiment attendre que les cours continuent à baisser parce qu'ils ont une grande chance de continuer à baisser au moins jusqu'à là. Et on va finir avec le Misego. On va rapidement tracer des lignes de tendance. Donc on ne l'avait pas vu la semaine dernière. Donc c'est pour ça que le graphique est vierge. Donc là on aurait une oblique comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est pour la ligne de support. Donc on voit qu'on en est encore assez loin. Et dans l'autre sens, on aurait éventuellement une ligne comme ça. Donc voilà pour les supports et les résistances qu'on peut voir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? Techniquement, si on casse cette ligne bleue, donc cette oblique en bleu, ça serait un signal d'achat. Donc c'est pas du tout fait, pour l'instant c'est même un peu baissier, mais si on la casse à la hausse, si on clôture au-dessus, c'est techniquement un signal d'achat. L'autre point pour acheter, si ça continue à baisser, c'est simplement le support. Et le support, on peut le cumuler à ce niveau. Parce que là, on a fait un point bas. Et ici, on voit que c'était le point bas des bougies sans les mèches. Donc ce niveau, c'est un niveau de support. Donc l'idéal, dans un monde parfait, ça serait que les cours baissent et atteignent ce double support rouge et bleu ici. Là, on aurait un super point pour acheter, avec un stop sous ce niveau de la mèche. Donc un stop vers 6,75-36. Pour l'instant, on n'y est pas. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que en 4 heures, on a des choses intéressantes. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est avec Ichimoku. Je vous l'avais montré rapidement la semaine dernière. Donc l'indicateur Ichimoku. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 4 heures, on est sur un niveau clé actuellement. Les cours sont en train de tester le bas du Kumo. Donc le Kumo, c'est le nuage. Si jamais les cours devaient casser le nuage à la baisse, ça serait un premier signal baissier. Le deuxième signal baissier, ce sera quand la lagging span, ici en noir, traverserait le nuage à son tour, ça serait un deuxième signal baissier. Mais donc, on voit qu'on est vraiment sur un point clé. Donc il va falloir guetter, si vous tradez avec Ichimoku, guetter la cassure du nuage et comment va réagir la lagging span ici. Sachant que ici on a un twist de nuage, donc c'est le moment où le nuage se croise, et ça c'est une zone très faible. Les cours, ils ont souvent tendance à vouloir remonter pour tester ce twist. Donc ça pourrait être une zone intéressante également. Voilà, c'était une petite analyse avec Ichimoku rapide, pour voir qu'on était sur un niveau clé. Maintenant, même sans Ichimoku, l'autre chose qui devrait nous intéresser en 4 heures sur ce niveau, c'est
l'épaule tête-épaule qu'on peut voir ici. Donc là on aurait deux épaules, la tête, et on aurait la ligne de cou ici. Alors je vais vous mettre un petit graphique comme avant. Donc l'épaule tête-épaule, si vous ne connaissez pas, c'est une figure chartiste comme le double top qu'on a vu juste avant, et elle se compose comme ça. On a deux épaules au même niveau, on a la tête qui doit être plus haute, et à chaque fois, les cours doivent être revenus tester la ligne de cou ici. Et quand on a ça, je vais décaler un peu, quand on a ça, quand c'est dans ce sens, si jamais on casse la ligne de cou ici à la baisse, eh ben, c'est un signal baissier. Alors il y a souvent un pullback qui se fait après, avant que ça reparte à la baisse. Donc là, vous voyez, on est vraiment sur une épaule tête-épaule en 4 heures. On est sur la ligne de cou, donc ça veut dire que tant que la ligne de cou n'est pas cassée, l'épaule tête-épaule n'est pas validée. Ne prenez pas une vente maintenant sur ce niveau, parce que même si on voit que on a bien la forme de l'épaule tête-épaule, pour valider la figure, il faut vraiment qu'il y ait la cassure de la ligne de cou. S'il n'y a pas de cassure, la figure n'est pas validée, et on n'a pas de raison de vouloir vendre. Donc là, en tout cas, on est sur un niveau assez important, et comme pour le double top, on peut mesurer la taille de la tête par rapport à la ligne de cou, donc cette taille, et cette taille, en fait, c'est l'objectif qu'on peut se viser en cas de cassure de la ligne de cou. Donc, ça nous ramènerait ici. Donc là, vous voyez qu'il y a des perspectives baissières assez importantes si jamais on devait casser cette ligne de cou. Donc, il y a quand même des fortes chances que les cours baissent dans les prochains jours si jamais on cassait la ligne de cou. Donc, attention, ne prenez pas des achats maintenant sur ce niveau parce que c'est vraiment très risqué. Ce qu'on peut voir également, si on repasse en journalier, donc en journalier, ça nous amènerait ici si l'épaule tête-épaule était validée, et on peut voir une deuxième épaule tête-épaule en formation. Donc là, c'est vraiment en cours de formation, on est encore loin de l'avoir validé, mais ici on aura une épaule, la tête, et une deuxième épaule ici. Donc pour que la figure soit vraiment actée, il faudrait que les cours baissent et reviennent jusqu'ici pour tester la ligne de cou qui est à peu près sur cette ligne en rouge. Donc je vous remets rapidement l'épaule tête-épaule ici. On est sur quelque chose un peu comme ça en journalier. Épaule, tête, épaule et la ligne de cou ici. Donc si jamais ça baissait ici, il faudrait se méfier parce que ça pourrait faire un mouvement baissier de plus grande ampleur. Bon, pour l'instant c'est vraiment hypothétique, hein, on en est encore assez loin. Mais en tout cas, retenez qu'en 4 heures, on est vraiment sur l'épaule tête-épaule qui est en train d'être testée. Donc voilà sur ce qu'on a pour la paire. Donc les niveaux pour se placer à l'achat, c'est les deux indiqués au début, hein, c'est la cassure de l'oblique ou ici. Vous pouvez également tester des achats si jamais on faisait l'épaule tête-épaule ici, sur ce niveau. Donc ça serait le niveau de l'objectif, et ça correspond également à un niveau de support avec ce point bas et ces points bas des bougies. Donc ça pourrait être intéressant à tester, mais je ne suis pas super fan de ce niveau, parce que les vrais niveaux clés, qui sont évidents, c'est les deux lignes obliques en bleu. Là, c'est un niveau où on est à mi-chemin entre la résistance et le support. Donc on a un ratio rendement-risque qui est moins intéressant si on veut essayer de se placer à l'achat là-dessus. Donc voilà, il faut attendre, pour moi, pour avoir les meilleurs trades possibles, soit on attend, on est patient, on attend un retour sur le support, soit c'est les cryptos repartent à la hausse, on attend une cassure de l'oblique.